Voilà, lumière à vous, chers intelligences, vous tous qui êtes là et qui déjà regardez cette vidéo. Je vous invite encore une fois de plus à vous connecter. Effectivement, déjà, nous sommes là, lumière à vous, et toute ma gratitude pour la présence de tout et chacun de vous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons encore parler d'un sujet très capital. Effectivement, c'est la clôture des sujets sur le jugement, n'est-ce pas, et les contrats qui fut signé entre les Anunnaki et les êtres de lumière, les créateurs de l'Homo sapiens sapiens. Et ceux-là qui avaient créé la race reptilienne vivant sur la Terre, avec qui nous sommes tous en train de vivre et de passer des moments difficiles sur la Terre. Voilà, donc je dois dire encore une fois, et aimez la vidéo, partagez la vidéo, regardez la vidéo du début à la fin, et puis posez-nous des questions si vous voulez bien, et nous allons effectivement répondre à chaque instant que vous allez nous poser ces questions, ou bien vos questions. Voilà, j'ai bien annoncé le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous allons parler de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, entre les intelligences de lumière, les créateurs de l'Homo sapiens sapiens, et entre les Anunnaki, ces êtres-là qui ont dominé ou bien qui ont mis en prison l'humanité pendant plus de 350 000 ans. Et je peux le dire, depuis qu'ils ont créé la race reptilienne qui est leurs propres enfants, il y a 40 000 ans maintenant, que cette race-là s'est développée, ils sont devenus nombreux et nous sommes devenus trop peu et ils ont dominé sur nous qui étions les enfants légitimes de la lumière. Et effectivement, cela étant raison pour laquelle aujourd'hui l'humanité tout entière est dans le chaos. Et nous ne cessons de nous poser des questions. Est-ce que s'il y a vraiment un Dieu, si vraiment nous sommes des enfants de Dieu, est-ce qu'il nous aime? La vie de souffrance que nous sommes en train de traverser sur cette planète, est-ce que réellement il y a un Dieu? Et s'il y a un Dieu, pourquoi il nous laisse souffrir? S'il y a un Dieu, pourquoi autant de guerres? S'il y a un Dieu, pourquoi la maladie? Pourquoi la famine? Pourquoi la souffrance en général? Oui, je dois vous inviter à regarder mes vidéos passées pour que vous compreniez au moins les lois et le principe sur la terre. Ça, c'est l'intitulé de la vidéo que vous allez regarder sur cette chaîne où vous me regardez déjà et que vous allez comprendre plus sur cette réalité. Mais ici, il est question de revenir sur ce que nous avons appris dans le livre des morts que vous appelez la Bible, qui nous a enseigné des choses qui sont jusque-là, qui n'ont pas percé nos mémoires, qui n'ont pas percé nos cerveaux parce que nous ne cessons de nous poser des questions sur ce que nous avons appris dans la Bible. Effectivement, nous avons raison parce que ce qui est dans la Bible ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas. Je dois vous dire que tous les livres qu'on appelle les livres sacrés de la spiritualité, que ce soit les Upanishads, que ce soit le Coran, que ce soit les livres de morts, la Bible, que ce soit d'autres livres que vous connaissez, sacrés de la spiritualité, ce sont des enseignements des Anunnaki qui voulaient inculquer, n'est-ce pas, ou bien enseigner son peuple, leurs vœux, leur vouloir, leur volonté, afin que ces gens-là soient leurs enfants et serviteurs. C'est aujourd'hui que nous comprenons la réalité parce que la lumière nous est apparue pendant cette période où nous vivons une époque de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau nous a ouvert vraiment la conscience et nous sommes arrivés à comprendre la réalité. Je suis un être de lumière, je suis lumière et je travaille pour la lumière pure. Oui, parce que je ne cesse de vous révéler la réalité des choses qui ont été écrites comme des mythes, n'est-ce pas, alors que ce sont des réalités et qui ont été expliquées par la folie de ceux qui n'ont pas compris la réalité au fait et qui ne pouvaient pas même arriver à comprendre ce qui est écrit. Parce que là-bas, on vous interdit de poser des questions, il faut seulement croire. Tout celui qui croit, c'est celui qui est considéré comme un vrai et un bon enfant de Dieu. Parce qu'il croit sans poser des questions, il accepte que tout ce qui est dit vient de Dieu et c'est Dieu son Père, c'est Dieu-là qui est son créateur. Mais pourquoi ton Dieu, ton créateur-là, te fait souffrir? Pourquoi il a plongé l'Afrique dans le chaos, dans le sous-développement total et d'autres continents, d'autres pays sont développés à l'extrême alors que toutes les richesses qui fait développer tous ces pays viennent de notre continent?
Il ne vous est pas encore arrivé un jour de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, il y a des choses auxquelles nous devons parler et nous devons le savoir tous en tant qu'être de lumière incarné dans cette peau, n'est-ce pas? Dans cette enveloppe noire. Ce n'est pas la spiritualité qui peut finir la souffrance, non. Ce n'est pas la religion, évidemment la religion et la spiritualité c'est la même chose. Bien qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette différence-là, je l'ai déjà dit et expliqué dans mes vidéos passées. Chères intelligences, vous qui me regardez, je vous appelle des intelligences de lumière parce que vous êtes des consciences incarnées et qui sont venues pour aider la planète Terre à évoluer jusqu'à la 5e dimension. Mais arrivé sur la Terre, effectivement, nous nous sommes retrouvés dans une situation où on ne pouvait rien. Pourquoi? Parce que l'âme qui t'a été donnée, ce n'est pas l'âme-là qu'il fallait te donner. On vous a donné l'âme d'un soulard, d'un voleur, d'un tueur, d'un assassin, alors que tu devrais avoir une âme qui va te permettre d'accomplir la mission d'aider les gens, d'enseigner, d'éduquer, de créer. Saviez-vous que le cerveau de la race Homo sapiens sapiens a été modifié? Saviez-vous que notre corps physique a été empoisonné depuis très longtemps? D'ailleurs, même le cerveau n'a pas été modifié, mais a été empoisonné depuis très longtemps. Il y a des vidéos qui le prouvent, des vidéos de la science qui le prouvent. Je vous ai révélé dans ces enseignements ici, dans ma vidéo passée. En tout cas, aujourd'hui, je suis en train de récapituler parce que je conclue avec ce sujet du jugement interstellaire et galactique sur les Anunnaki par rapport à ce qu'ils sont venus faire sur la Terre pendant 350 000 ans. Et aujourd'hui, il y a 40 000 ans, depuis qu'on les avait laissé la gestion de tout sur la planète Terre. Dans ma vidéo précédente, j'ai dit qu'il y a une guerre au ciel. Et les êtres de lumière dirent malheur à la terre, parce que le mal, bien le malin est descendu vers eux. Cela ne va pas dire qu'ils nous ont abandonnés, non. Il y a un contrat qui fut signé. Et dans ce contrat, je l'ai dit encore dans la vidéo précédente, qu'il y avait un temps qui a été réparti pour eux. Et dès qu'ils auraient terminé leur sale besogne, parce qu'il fallait qu'ils aient leurs propres humanoïdes, leurs propres êtres physiques, humaines comme nous, pour qu'ils amènent là où ils peuvent les amener dans un contrée, quelque part dans l'univers, comme leurs enfants, qu'ils peuvent tuer et manger, parce qu'ils ne se nourrissent que de la chair des humanoïdes et du sang des humains. Maintenant, les êtres de lumière qui nous ont créés ont dit non, vous ne pouvez pas exterminer cette race. Je vous avais lu beaucoup, je vous ai donné même des versets bibliques qui prouvent, ou qui approuvent ce que je suis en train de vous dire. Mais aujourd'hui, je vais vous surprendre encore une fois de plus, en vous amenant à comprendre maintenant que effectivement le jugement est réel et ils seront jugés par rapport à tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Je vous amène directement à lire avec moi le livre des Psaumes, chapitre 82. Ça va? Je vais le lire et vous allez aussi lire avec moi bien chez vous à la maison. Il est écrit ceci, dans le livre des Psaumes, chapitre 82. Psaume d'Asaph. Dieu se tient, ici là où il y a Dieu, je dis l'intelligence de lumière, ou bien je parle seulement de la lumière, ou bien de l'intelligence. L'intelligence se tient dans l'assemblée des intelligences. Il juge au milieu des intelligences. Au pluriel maintenant, au milieu de Dieu, Dieu au pluriel. Laisse-moi lire le verset tel que c'est écrit et je vais revenir pour ma façon d'interpréter ça. Psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il gise au milieu de Dieu et il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchant? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont
ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans le ténèbre. Tout le fondement de la terre sont ébranlis. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Est-ce que vous avez compris? Il est dit dans ce texte ici que vous êtes de Dieu, mais ce que vous êtes en train de faire est de rendre à ces peuples ignorants, qui ne connaissent rien, qui est en train de marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire vous ne connaissez rien de la lumière. Mais vous, vous êtes des êtres de lumière, bien que déchus. Mais rendez quand même la justice aux faibles. Rendez la justice aux faibles, et aux orphelins, et aux pauvres. Est-ce que vous oubliez que vous aussi, vous mourrez? C'est vrai, les intelligences de lumière ne meurent pas. Ici, on devrait leur rappeler, est-ce que vous oubliez qu'il y aura un jugement? Oui. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez. Regardez. Quand un être de lumière, ou bien quand les êtres de lumière, qui se disent être vos créateurs, acceptent d'écrire et de mettre dans l'alliance, dans le testament, dans les contrats signés, ces textes ici, ne pensez pas que c'était de l'aventure. Non. On les a effectivement obligés de tout écrire. Donc, rendez aux faibles le vrai jugement. Mais regardez maintenant là. Aujourd'hui, l'humanité, tout entière, à part les continents africains, tous les continents sont riches. Bon, prospèrent en fait. Mais nous sommes riches, mais nous ne prospérons pas. Nous ne sommes pas intelligents. Ils nous disent que nous ne sommes pas intelligents. Oui, oui, effectivement. Parce qu'ils nous avaient modifiés. Ils nous ont, pas modifié, excusez-moi le terme modifié, ils nous avaient empoisonnés. Ils ont enlevé en nous les fonctions de 12 brins d'ADN et la fonction de 12 chakras, qui était pour nous le centre d'énergie et des informations qui pouvaient nous permettre de créer plus que ce qu'ils ont créé. Je vous avais expliqué la dernière fois comment ils ont modifié, ils ont réduit la naissance à 18 mois, donc de 18 à 9 mois, et comment est-ce qu'ils ont bousillé tout le chakra, n'est-ce pas, et tous les ADN, afin que nous ne soyons des inutiles, quoi. Et c'est comme ça qu'ils nous appellent les nègres, ils disent que nous sommes des nègres, les barbares, les peuples barbares, les peuples indigènes, voilà. Indigènes. Et on nous considère comme ça. Nous sommes sous domination d'une race qu'on appelle la race reptilienne sur la planète Terre. Oui, eux et leur papa et leur Dieu, le jugement est arrivé. Le jugement est arrivé pour eux tous. Vous ne pouvez pas vous imaginer ni vous rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre et dans l'univers. Aujourd'hui, les êtres de lumière sont descendus encore une fois de plus pour nous apporter cette sagesse, pour nous révéler cette réalité, pour nous dire, n'ayez pas peur, le temps est arrivé pour votre libération. Ces êtres que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Les guerres que vous voyez ne vont pas finir maintenant. Il y aura encore des guerres. Sananda l'a dit.
jusqu'à exterminer toute cette race. Et ceux qui vont rester seront amenés à un endroit qui a déjà été préparé par leur Dieu. Pas vous, mes frères et sœurs qui étaient dans la religion, qui étaient dans l'église, non, pas vous. Nous allons rester avec vous ici. On vous a déjà prévenu de cela. Vous serez à deux, l'un partira, l'autre restera. L'un va partir, l'autre va rester. Si tu as épousé une femme reptilienne, elle va partir si elle ne va pas mourir pendant les guerres. Si tu as épousé un mari reptilien, il va partir. Et toi, la femme reptilienne, tu vas rester avec tes enfants. Oui, parce que tes enfants ont la dominance, n'est-ce pas, de notre ADN. Ils ont la dominance de nos gènes vis-à-vis des gènes des reptiliens. Regardez, où est-ce que nous allons et jusqu'à quand vous allez prendre conscience que nous devons quitter la spiritualité. Quittez la spiritualité, c'est des mensonges, c'est ça la souffrance que vous portez en vous. Je vais vous donner un petit exemple. Saviez-vous que si vous avez par exemple un chien ou bien un travailleur ou bien quelqu'un qui dépend de vous, n'est-ce pas? Et qu'à un moment donné, vous ne vous occupez plus de lui. Est-ce que la personne va encore chercher aussi à s'occuper de toi? Mais non. Si l'Afrique aujourd'hui ne prie pas, bien ne prie plus, n'adore plus, ne loue plus, ne fait plus le mantra, il quitte les sciences occultes et toutes ces religions-là, transformées à l'école de la sagesse de la lumière, là où il n'y a ni prière, ni mantra, ni quoi, on n'apprend que la sagesse de la lumière, tout le pouvoir, nous reconstituons encore notre être primitif avant d'être corrompu, avant que ces corps ici soient transformés. Vous allez voir qu'ils ne s'occuperont pas de vous. Hein. C'est vous qui continuez à appeler les entités des hauts et de la basse astrale par vos prières, par vos adorations, par le mantra, par des cantations, par des rituels, par des sacrifices. Mais pourquoi? Ça ne vous appartient pas, cette histoire-là. Vous n'êtes pas de la race reptilienne. Non. Laisse-moi vous lire encore un verset que j'avais promis dans ma vidéo précédente, mais je ne l'avais pas lu au fait. Laisse-moi le lire que vous compreniez que le contrat et le jugement là est réel, est éminent même. Et j'attendis du trône dans Apocalypse 21, versets 3 et 4. Vraiment, je dois souligner encore une fois de plus, je n'ai pas l'habitude de lire le verset du livre des morts. Mais cet enseignement nécessitait obligatoirement que je vous donne des références pour que vous compreniez qu'il y a un contrat qui fut signé et il y a un jugement qui attend. Parce qu'on ne peut juger quelqu'un qui a déjà signé un contrat. On ne peut pas juger quelqu'un qui ne connaît rien. Vous allez me juger sur base de quoi? C'est comme ça qu'on vous dit que vous serez jugé le dernier jour. Par rapport à quoi? C'est eux qui seront jugés. Écoutez, Apocalypse 21, versets 3 et 4. Si vous voulez, vous pouvez continuer. Vous allez voir qu'il y aura même plus des églises les jours qui viennent. Et j'ai entendu des trônes une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il y essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Les premières choses, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ça va passer. Bientôt, ça va tout disparaître. Il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la douleur, il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus, il n'y aura plus, il n'y aura plus. Le paradis qu'on vous a enseigné là, que ça y est, quelque part, vous irez au paradis, c'est ici, sur la terre. Quand ils vont partir, quand la lumière va récupérer ses enfants, les êtres de lumière vont nous renseigner, enseigner encore, et nous allons monter à la 5e dimension de l'amour inconditionnel. À ce moment-là, nous allons nous-mêmes terrasser la terre, nous allons changer, nous allons travailler
pour que la terre soit réellement un paradis. C'est ça la mission des intelligences, des consciences incarnées sur la terre. La mission n'était pas d'adorer, de louer. Mais si vous lisez, vous continuez avec ce verset, vous trouverez qu'on vous dit, il n'y aura ni temple, ni louange, ni adoration. Ah bon? Oui, c'est la réalité. Parce que ce sont des choses qui ont été amenées par les Anunnaki pour vous faire les énergies. Quand vous priez, vous le nourrissez. Et c'est bien écrit, au fait. Ça aussi, vous connaissez ces versets. Quand il vous dit que je mange vos prières, je suis content parce que je me nourris de vos prières. Oui, c'est réel. Ils ont créé la religion. Ils ont créé la spiritualité. Ils ont créé la sorcellerie. Ils ont tout ce qu'ils ont créé là, tout ce que vous connaissez des sciences occultes, mais de la spiritualité, des histoires cachées, oui. C'est pour se nourrir tout simplement. Quand vous louez, vous le nourrissez. Quand vous faites les mantras, vous le nourrissez. Quand vous chantez à l'église, vous nourrissez les divinités et les démons. Quand vous faites des rituels, vous allumez des bougies, vous parlez des choses, ils sont en train de se nourrir de cette énergie-là. Quand vous brûlez les taureaux, quand vous faites tout ce que vous avez connu, tout ce qui a été recommandé au peuple israélien, c'est tout ce que leur créateur leur avait donné. Mais vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas dans ce contrat-là. C'est pourquoi il dit quand ils partiront, vous allez rester. Et regardez, maintenant la lumière sera avec vous. Et il habitera avec nous. Et cette lumière va transformer les choses. C'est cette lumière-là qui est déjà là. Nous ne sommes que des petits informateurs qui sont en train de vous informer, vous réveiller, vous ramener à comprendre que maintenant les choses vont aller très très bien. Ayez encore espoir que la lumière est là. La lumière est là. Si vous devez continuer à croire qu'il y a un Dieu qui va venir nous enlever de cette... Il n'existe pas ce Dieu-là qui peut vous enlever de la souffrance. Le temps seul. Et vous avez bien dit dans mes dernières vidéos, il n'y a personne. Il n'y a pas un sauveur même. Il n'y a pas de sauveur ni de rédempteur. Seul le temps. Or, en lisant Apocalypse chapitre 22, on vous dit que le temps qui a été calculé pour eux est fini. Est fini. Parce qu'il fit calculer un temps dans le contrat que vous serez là de telle période à telle période. Et après cette période, vous devez libérer. Vous devez libérer l'espace. Vous devez libérer nos enfants, notre race. Oui. Les 12 intelligences créateurs, ou bien les 12 familles des intelligences créateurs, ils sont là. Je vous ai toujours dit, ces églises que vous voyez demain seront les écoles de la sagesse de la lumière. Tous vous apprendrez la sagesse et vous aimerez être des êtres de lumière. Appelez des enfants de lumière. Appelez les êtres, je peux dire, de la sagesse. Oui. Pourquoi? Parce que la lumière est déjà sur la terre et tout le monde va l'observer, va le vivre. Je ne dis pas que c'est moi le rédempteur, mine de la lumière. Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas la lumière. La lumière, c'est la sagesse qui est déjà là. Et ces êtres-là, ils ont déjà préparé un doublure. Les doublures qui vont nous faire perdre. Ah, c'est la lumière, là-bas on parle de la lumière. Là-bas aussi on parle de la lumière. Maintenant, finalement, quelle est la vraie lumière? Oui, les New Age. Les New Age parlent comme moi. Hein. Ils vous parlent aussi de familles de gens. Ils vous parlent aussi de la lumière. Ils vous parlent de tout. Mais, hélas, ils doivent encore vous donner toujours un nom de tel ange, de tel être galactique. Et celui-là, c'est lui le messager andromédien, ou bien messager végalien, ou bien messager arthurien. Il amène le message, son nom c'est tel. Oui, là c'est la dépendance. C'est la troisième dimension. Or, pour quitter la troisième dimension, effectivement, c'est pas facile. Hein? Parce que là, vous devez apprendre à ne plus prier, ni adorer, ni louer. Vous ne vivez que par le pouvoir de votre propre parole. Évidemment, vous avez 12 pouvoirs. Les humanoïdes terriens, nous, l'Homo sapiens sapiens, les êtres de lumière, cette enveloppe a la capacité, n'est-ce pas, des 12 pouvoirs
qu'il doit explorer ou exploiter en lui. Tout est en nous. Mais nous ne fûmes pas enseignés. Évidemment, on avait tout bousillé. Mais par le pouvoir de ta parole, dès que tu quittes la spiritualité, seulement le pouvoir de ta parole. Cet enseignement-là, si tu le prends, tu l'imprègnes à l'école des intelligences créateurs, tu vas comprendre la réalité. Par le pouvoir de ma parole. J'ai dit ta. Et ça marche. Tu ne vas pas utiliser aucun nom. Aucun nom. Seulement le pouvoir de ta parole à toi. Parce que c'est un pouvoir qui t'a été doté par tes créateurs. Je parle tes créateurs. Je ne parle pas d'un créateur, non. L'enveloppe ici a été créée et modifiée par 12 familles des intelligences créateurs. Et ce sont eux qui reviennent encore pour nous récupérer, nous ramener encore à comprendre la réalité et la sagesse qui va nous amener à monter à la 5e dimension, afin que nous soyons des êtres dignes de vivre dans la paix, la joie, l'amour, le bonheur sur la planète Terre, qui est vraiment un paradis pour nous. Oui. Toute ma gratitude pour vous tous qui avez regardé cette vidéo. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas très long. Je voulais juste conclure parce que nous allons commencer un sujet très capital qui va bouleverser les gens. Je vais enseigner sur la sorcellerie. La semaine qui commence. La vidéo qui va suivre celui-ci. Sur la sorcellerie. Et quand je vais introduire cette vidéo, nous aurons maintenant je crois que ça sera vraiment une opportunité pour mes abonnés. Nous aurons un enseignement où nous allons dévoiler beaucoup de secrets à nos abonnés, mais en direct. Ce n'est pas en différé comme je le fais. Nous serons en direct sur YouTube pour que tous les abonnés écoutent et suivent cet enseignement-là. Oui, on doit parler de la sorcellerie. La sorcellerie a détruit l'Afrique. Chers intelligences, toute ma gratitude. Donc, il fallait que je conclue ces 2 enseignements sur les contrats et le jugement dernier, interstellaire et galactique, dans les conseils interstellaires et galactiques, et vous inviter encore une fois de plus à quitter la spiritualité. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez encore, likez encore, et si c'est pour la première fois que vous nous regardez, abonnez-vous. Va regarder nos vidéos passées et vous apprendrez beaucoup de choses sur la sagesse de la lumière. Vous voulez apprendre la sagesse de la lumière? Venez vous inscrire à l'école des intelligences créateurs. Ce n'est pas gratuit. Je corrige parce qu'il y a d'autres qui me disent, tu avais dit, non, j'ai dit les enseignements sur YouTube que je vous donne, c'est gratuit. À l'école de la sagesse de la lumière, vous participez à notre fonctionnement. Oui, parce qu'on doit quand même fonctionner. Pour vous transmettre ces savoirs, pour s'occuper de vous, pour faire tout ce que nous faisons. Évidemment, quand vous êtes là, vous regardez seulement vos vidéos, vous ne vous êtes pas encore imprégné à l'école de la sagesse, vous ne comprenez presque rien, vous êtes qu'à 20%. Mais les 80% de nos enseignements, c'est à l'école de la sagesse de la lumière. Et là, on travaille. On travaille jour et nuit. Jour et nuit. Les étudiants sont là. Ils évoluent de la 3e à la 4e jusqu'à la 5e dimension. Voilà. Ils purifient leur corps éthérique. Ils se libèrent de la spiritualité et de toute forme de magie et de sorcellerie. Ça, c'est la lumière. Donc, partagez encore la vidéo, likez et abonnez-vous si c'est la toute première fois. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous sommes sur Telegram et WhatsApp au numéro +243 82 22 04 816 plus 243 82 22 04 816. Là, c'est moi-même que vous allez directement contacter et je vais vous orienter comment vous inscrire à l'école des intelligences créateurs. Toute ma gratitude à vous tous, chers intelligences de lumière. Vous qui avez regardé cette vidéo, je vous dis encore une fois de plus, lumière à vous et à la prochaine occasion.